Salut les passionnés, ici Pascal Auger. Bienvenue dans notre environnement conférence entrevue où on en apprend beaucoup sur la rando communautaire, pèlerinage au Québec ou encore Compostelle avec ces invités fantastiques qui viennent appuyer, qui viennent nous en faire découvrir sur tout ça avec leur expérience, leur activité, leur passion finalement. Toujours un grand plaisir. Avant de commencer, c'est un peu ce qu'on fait. Je vous décris, nous, ici à Québec-Compostelle, si vous êtes nouveau, on aide les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Une aventure qui enfin nous donne du temps de prendre une pause dans notre vie pour faire le point et peut-être se réaligner vers le bonheur finalement. Du temps qui nous permet de relaxer, de se ressourcer, puis de réfléchir finalement. Donc j'aime bien dire qu'on aide les gens ici à réaliser le rêve de s'épanouir parce que c'est ça. Quand on va faire de la rando communautaire, on prend enfin du temps pour soi, pour décongestionner un peu tout ce qu'on a dans la tête. Et la rando communautaire, un peu comme le yoga, la méditation, si vous êtes là-dedans, c'est excellent pour nous, pour se faire du bien. Mais en plus, on bouge, on se fait du bien pour notre santé physique, notre santé mentale, alors que des bénéfices à la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Donc, bienvenue encore une fois aujourd'hui avec notre invité. N'oubliez pas d'ailleurs qu'on a d'autres invités et d'autres activités avec nos rando rencontres. C'est Facebook Live que l'on fait chaque lundi sur la page Québec-Compostelle. C'est chaque lundi à compter de 12h15. Si vous êtes déjà dans la communauté de Québec-Compostelle, vous recevez par courriel un rappel là-dessus ou encore via le groupe Facebook Chemin du Québec. Et puis, ça nous permet de vous rejoindre et vous partager plein d'autres informations sur ce que l'on fait avec Québec-Compostelle, qui est vraiment là pour vous faire découvrir le plaisir, le bonheur de la rando. Non, la rando, ce n'est pas un fardeau. C'est que du plaisir que l'on se donne à notre corps et à notre esprit finalement. Et c'est ce qu'on aime bien partager avec vous autres, avec de l'information, de la préparation, le matériel, les différents chemins. Je dis les chemins parce que Compostelle, ce n'est pas un chemin, mais les chemins de Compostelle. Et puis, on aime bien vous parler également de ce qui se passe au Québec avec, entre autres, le chemin du Québec, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde. 1200 km de rando communautaire qui passe par une variante sud du fleuve et une variante nord du fleuve également que vous pouvez faire par vous-même en rando solo ou encore en rando assisté ou venir avec nous, libre et accompagné, avec nos randos séjours que l'on fait. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'il y a 3 types de randos à travers le Québec. Ce qu'on appelle la rando autonomie, beaucoup plus en forêt, lac, montagne, raton laveur, donc beaucoup plus en bois, beaucoup plus du camping sauvage, beaucoup plus d'équipement parce que on va devoir dormir dehors dans des refuges, dans des tentes. Donc, on n'a pas de toilette, il n'y en a pas de douche pendant plusieurs jours. À l'inverse de ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Rando tourisme, c'est beaucoup moins d'équipement. Un petit sac parce qu'on va être reçu dans des gîtes luxueux, 5 étoiles à tous les jours avec notre chambre privée, salle de bain privée, les draps de satin pratiquement, les serviettes, shampoing, etc. Donc ça, c'est l'autre côté. Donc c'est plus luxueux. Donc ça prend un petit sac mais un gros budget. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle la rando communautaire, un terme plus moderne peut-être pour parler de pèlerinage. Donc, une rando où on va se retrouver avec un moyen sac, un moyen budget et on va dormir essentiellement dans des dortoirs. Et des dortoirs, ça peut être des sous-sols d'église, des salles communautaires, des arénas, un peu tout ça finalement que l'on découvre quand on est sur le chemin du Québec. Et à peu près la même chose également quand on est sur les chemins de Compostelle. On va s'en parler davantage des occasions également que vous avez beaucoup de choses gratuites. Je vous parle de ça après avoir passé du temps avec notre conférence du jour, notre entrevue du jour. Elle arrive pratiquement depuis quelques heures, quelques jours d'un périple assez fantastique. Carmen Gouin qui est avec nous aujourd'hui. Salut Carmen! Salut! Carmen, Bonjour. c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. En gros, Carmen qui a fait au-delà de 1200 km cet été, qui est partie de chez elle, d'où on lui parle, à Saint-Zénon. Elle a monté Charlevoix, traversé le fleuve
Elle n'a pas marché pour traverser le fleuve quand même. Elle a pris un bateau. Je suis sûr qu'elle s'est arrêtée tantôt. Après ça, la Gaspésie, où elle est venue nous rejoindre en rando séjour pendant une semaine. Puis c'était pas encore assez. Elle, c'était une prolongation. Elle a continué jusqu'à Percé. 4 jours plus tard, plus de 2 mois de marche, plus de 1200 kilomètres. Puis c'est pas tout, Carmen. Tu as fait plein d'autres aventures à travers le monde, dont du Compostelle. C'est de tout ça que je veux qu'on jase. Et surtout, ben pas surtout, mais en plus, tu as 74 ans. Juste pour démontrer qu'il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt pour bien faire. Je te le dis là, publiquement, puis on se l'est dit plusieurs fois en privé, mais j'ai vraiment été très, très content de marcher avec toi pour la personne que tu es, ce que tu dégages comme modèle, puis les belles discussions qu'on a eues également ensemble, Carmen. Merci, merci. Oui, ça a été un beau 10 jours. J'étais contente de faire partie du groupe. Ça a été court. Ça a J'étais été- contente de rencontrer du monde. Oui, c'est ça, parce que oui, mais on va en parler dans les prochaines secondes, mais avant, là, c'est qui ça, Carmen Gouin? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Si tu avais une autobiographie à écrire, là, ça ressemblerait à quoi? Ben, ça serait long, mais je vais faire court. En fait, j'étais enseignante. J'étais enseignante la majorité du temps de ma vie. Après, j'ai été directrice d'école au secondaire. J'ai terminé ma carrière en étant directrice d'école au secondaire à Saint-Michel-des-Saints, dans mon coin. Euh, Pendant ma carrière d'enseignante, j'ai été coach, pas coach au niveau des techniques, mais coach au niveau scolaire et de gestion mentale pour Défi Ski de fond, qui était un programme sport-études à Thérèse Martin. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est un peu ce qui m'a fait entrer dans le chemin de la marche. Parce que pendant que les jeunes faisaient du ski de fond, moi, souvent, je marchais au lieu en attendant de faire quelque chose avec eux, il fallait que je fasse leur parcours parce qu'on le faisait en visualisation après. Ce qui fait que ça m'a fait entrer dans le chemin de la marche. Et puis, par après, j'ai poursuivi la marche, mais on s'entend, là, de la longue randonnée, là, j'ai pas commencé ça de bonne heure, moi, là. Je faisais des 5 km, 8 km, un peu comme tout le monde quand on commence à marcher chez soi, là. Et puis, quand j'ai été en direction d'école, j'ai voulu faire des défis pour les jeunes, ce qui fait on faisait de l'entraînement avec un groupe jeune intéressé, puis on montait soit le mont Washington, soit le mont Maxi, soit pour se donner un défi physique. Ça, je trouvais ça intéressant parce que dans l'école à Saint-Michel, on n'avait pas de programme sport-études comme on avait à Thérèse-Martin, ce qui a fait que j'ai poursuivi la marche. Et puis, c'est plutôt après ma carrière d'enseignante, là, quand j'ai tombé à la retraite, en fait, je trouvais ça plate de rester à la maison. Et je me suis trouvé un travail à temps partiel pour ma paroisse, pour mon village. Et la municipalité m'a donné comme mandat de faire l'inventaire de tout ce qu'il y avait comme sentier, chemin dans notre municipalité, sur notre territoire, pour voir si on ne pourrait pas mettre ça ensemble et faire un sentier de longue durée. Ce que j'ai fait, et ce qui a créé le Boucle Zen Nature. J'invite les gens à aller voir. Boucle Zen Nature, c'est un beau sentier de 4 jours de marche de 15 km avec possibilité de transport de bagages, avec hébergement sur place. Pour commencer une expérience de marche de longue durée, c'est parfait. Et pendant que je faisais ça, j'accompagnais un groupe dans ce sentier. Et une dame m'a dit, mon mari est parti faire Compostelle avec mon fils. Et je n'avais aucune idée de ce qu'était Compostelle. J'avais aucune idée. Et puis je lui ai demandé, ben, c'est quoi ça, Compostelle? Fait que là, lui était en train de faire de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago. Alors, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, les refuges qu'on trouvait en cours de route, bon, tout ça. Oh, j'ai dit, moi, je veux faire ça. Fait que je me suis partant de là, informée. J'ai vu qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité de sentier. Je me suis entraînée, pensant que j'étais super bien entraînée. Et je suis partie en toute innocence
pour, pour la France, puis envolée Santiago. Tant qu'à faire, on y va. Fait que 10 semaines, du 18 février au 1er mai, pour 1500 km. Il fallait le faire. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais au réel, parce que j'avais aucune idée des grands côtes que j'aurais à monter. C'est pas, tu sais, tu montes pendant une demi-journée, là. Mais ça, je ne l'avais pas vu venir, mais je m'y suis faite, tu sais, je l'ai fait, mon 1500 km. Et très fière de l'avoir fait. Fait que c'est un peu comme ça que je suis arrivée dans le mouvement marche de longue durée. Moi, j'adore des invités comme toi, Carmen, parce que tu as déjà répondu à 3-4 de mes questions sans même que je les pose. Alors, ça, c'est bon. Dis-moi, c'est drôle quand tu dis que tu pensais que tu t'étais préparé et tout. Qu'est-ce que tu avais fait comme préparation parce que tu pensais que tu étais en forme pour ça avant? Ben, moi, chez nous, tu sais, moi, je demeure à Saint-Zénon. On est un village de montagne. Tu sais, il n'y a rien de plat à Saint-Zénon. Fait que je m'étais entraînée dans nos sentiers à nous, qui a des bonnes montées quand même. Tu sais, c'était des 15 kilomètres, mais j'avais pas expérimenté monter une demi-journée, là. Puis descendre une demi-journée. Ça, je ne l'avais pas expérimenté. J'avais fait des 2 jours, des 3 jours, mais je n'avais pas expérimenté des semaines, tu sais, une semaine pleine. Il me manquait des affaires dans mon bagage, là, tu Donc, sais. dans le fond, tu es en train Je- de confirmer ce que souvent je dis aux gens, mais ils ne comprennent pas nécessairement que c'est pas la même chose d'aller marcher, grimper une montagne une journée puis revenir à la maison. On pense qu'on est des grands marcheurs parce qu'on fait ça régulièrement, à chaque week-end, mais c'est pas la même chose, hein, passer non, non, une journée, complètement. ou même deux, ou même trois, que de partir pendant une semaine ou deux, ou un mois ou deux. C'est pas la même affaire, là. Tout à fait. Parce que tu fais face premièrement, à marcher chaque jour. C'est pas pareil que de marcher 2 jours, mettons, de la fin de semaine. Après ça, tu retombes dans tes souliers, tu enlèves tes bottes, même s'il n'y a plus, tes pieds se refont une santé, je vais te dire ça en guillemets. Mais si tu t'en vas marcher, puis comme quand j'ai fait le Japon, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais quand j'ai fait le Japon, on a eu 3 belles journées en partant, puis après ça, 4 jours de pluie diluvienne. Ce qui fait que j'ai eu les pieds dans l'eau pendant 4 jours, ce qui fait que les pieds ratatinés, les ampoules ont rentré, j'en ai eu pour un mois avoir mal aux pieds. C'est une autre donnée que. Puis là, tu peux pas t'arrêter, là. Tu es dedans, là. Puis il faut que tu finisses parce que souvent, tu as ton avion de retour avec une date précise qui t'attend. Fait que quand tu pars, faut que tu maintiennes le rythme que tu t'es donné. C'est fait qu'il faut que tu sois prêt. Puis pendant ton entraînement, faut être entraîné à pluie. Faut que tu t'exerces dans tous les contextes parce que si tu n'as pas marché pendant qu'il pleut, tu t'es pas aperçu que tes bottes prenaient l'eau, tu t'es pas aperçu qu'il te manquait quelque chose. Fait qu'il faut vraiment s'entraîner dans C'est tous les tellement, contextes. tellement le fun que ça sorte de ta bouche parce que je dis constamment ce que tu dis là. Et puis souvent, des gens me disent ah, je suis pas allé cette journée-là parce qu'il faisait trop chaud ou il faisait trop fret ou il pleuvait. Et pourtant, c'est justement là que tu devrais Tout profiter à fait, de ces tout à moments-là fait. parce que c'est ça que tu vas avoir sur ton chemin. Revenons Oui. sur Compostelle. La première fois que tu as embarqué là-dedans, 1500 km, puis là, oups, tu t'es dit peut-être que je me suis pas entraîné. T'as-tu eu des moments, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que je fais ici? Je devrais retourner à la maison. Moi, c'est pas pour moi. T'as-tu eu le goût d'abandonner à un moment donné? Ben, moi, je te dirais qu'une des qualités que ça prend, ou défaut, on appelle ça comme tu veux, que ça prend pour faire 2 mois de marche, il faut avoir la tête dure. Faut être déterminé. Faut pas être trop centré sur son corps, ou tout au moins, il faut avoir des bons moyens pour s'en détacher. Parce que la douleur, elle va rentrer. C'est sûr qu'elle va rentrer. Tu vas avoir mal aux pieds, tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal aux épaules. Chacun a sa faiblesse. On n'a pas toutes la même. Puis, puis ça rentre. Ça rentre. Moi, personnellement, je pense que c'est à cause de mon âge. Je vais mettre ça sur le compte de mon âge. Mais ça me prend du temps, moi, avant d'être à l'aise dans ma marche. J'ai besoin d'un bon 2 semaines d'adaptation. Parce que mes 2 premières semaines, mal au dos, mal aux épaules, mal aux pieds, tout ça rentre. Et là, je dois
m'adapter ou composer pour me trouver des moyens pour passer par-dessus ça. T'sais. Comme je prends pendant cette année, là, quand je suis partie, la première semaine, il faisait très chaud pour les 2 premiers jours. J'étais trop chargée parce qu'on avait 4 jours de marche où on devait être autosuffisant. J'étais dans une ZEC, fait qu'il fallait la bouffe, la tente, le réchaud, Alouette. Fait que j'avais 35 livres sur le dos, ce qui est trop, on s'entend. Ce qui fait que j'étais moins mobile sur mes jambes, parce que le poids, ça change la mobilité sur tes pieds, tu es moins agile. Ce qui fait que j'ai tombé en descendant une côte sur une roche roulante. Je me suis fait mal à un genou. Mais j'ai une bonne capacité. Tu sais, je me croise les doigts, là. J'ai dans l'habituel mal nulle part. Et j'ai une très bonne capacité d'adaptation. Fait que je récupère vite. Fait que j'ai eu 3 jours à prendre des aspirines pour mes genoux. Après ça, ça a été correct. Ce qui est le fun dans ce que tu dis, c'est que toi, ça te prend 2 semaines pour t'habituer, mais tu n'as pas lâché, tu as continué, tu as persévéré. Encore une fois, tout à ton honneur. Moi, je dis souvent aux gens, ça leur prend une bonne semaine là, pour s'adapter. C'est pour ça quand on va faire Compostelle, on va marcher plus longtemps. Donc, moi, je dis tout le temps que ça prend 2 ingrédients, détermination et préparation. C'est à peu près ce que tu viens de mentionner. Le temps passe vite, ça file rapidement. Je veux juste, avant d'arriver plus concrètement sur le Québec, fais juste me défiler qu'est-ce que tu as comme accomplissement jusqu'à présent. Donc, tu as fait Compostelle à partir du chemin du Puy. Tu en as fait d'autres chemins de Compostelle? Oui, j'ai fait ma première année en 2005, j'ai fait, c'est ça, Puy-en-Velay jusqu'à Finistéré. Je me suis rendue jusqu'au bout. OK. Après ça, j'ai voulu retourner parce que j'ai adoré. J'ai fait le Portugal, mais du sud au nord, de Cap-Vicente, pas juste la section Compostelle. OK. Je suis partie du sud de Cap-Vicente avec la Rota Vicentina et j'ai accroché le Compostelle jusqu'à Santiago par la suite. J'ai traversé du sud au nord le Portugal. Après ça, une amie m'a suggéré Shikoku de Japon, que j'ai adoré. Ça, c'est une île que tu fais le tour et tu visites 88 temples bouddhistes. Après ça, j'ai fait l'Italie, la Via Francigena, de Aoste jusqu'à Rome. Et après ça, ben, ça a été la pandémie. Et là, cette année, j'étais à zéro parce qu'on ne pouvait pas sortir, ce qui m'a amené à faire le chemin du Québec parce que je me suis dit pourquoi pas et je suis très contente. Très, très contente. Oui, tu en as fait une grande partie. Puis tu as fait comme les pèlerins. C'est ça qui est le fun. Tu es parti de chez toi, tu as barré la porte, puis tu as fait ton chemin vers le chemin du Québec. Donc, tu as continué après Québec, puis Charlevoix, tu as traversé. Tu as continué seul sur le Bas-Saint-Laurent et on s'est rejoints pendant une semaine, puis on a marché. Comment ça s'est passé, plus de 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois, une semaine? 10 semaines, 70 jours. 70 jours, Ouais, 72 jours de marche exactement. 1200, combien de kilomètres t'as fait? 1287, je pense, ou 1200. 82, là, en tout cas. Alors, 1250 maintenant, vous faites chiffon. ouais. Donc, les 2 premières semaines, un peu tough et tout. Tu as peut-être eu des moments un petit peu de découragement là-dedans. Mais j'étais chanceuse, là, parce que, en fait, j'ai été bénie tout le long de mon voyage. J'ai eu un super beau voyage, j'aime à le dire, parce que des fois, la vie, elle nous réserve dans notre chemin des malchances, puis des fois, elle nous réserve des chances. Tu sais, il y a une partie qu'on contrôle, là, dans laquelle on se prépare, puis il y a une partie que le chemin, lui, il t'envoie d'autres choses. Tu sais, bon, ben, faut que tu sois prête à prendre les deux. Dans ma première semaine, c'était une semaine quand même difficile à cause de la traversée de la ZEC, qu'on était en camping tout le long. Et après ça, on était dans des petites routes là, jusqu'à, je dis on, parce que ma fille m'a accompagnée, ma plus jeune de mes filles m'a accompagnée pour ma première semaine. Ce qui a allégé beaucoup ma première semaine parce que j'étais accompagnée, on était dans plein bois, là, tu sais, on était vraiment là, dans des chemins peu parcourus, ce qui fait que je me sentais plus en sécurité, je n'étais pas toute seule, s'il m'arrivait quelque chose, j'avais quelqu'un avec moi. Ma première semaine a été plus facilitée à cause de la présence d'Isabelle. Après ça, à Louisville, Lisa est arrêtée. Moi, je continuais vers Trois-Rivières
Trois-Rivières, là, j'aime à dire, parce que moi, quand j'ai fait le Portugal, là, j'ai dit, wow, parce qu'on a marché, je pense que j'ai marché 200 km sur du beau trottoir de bois le long de la mer. Je dis, oh, wow, ça serait le fun d'avoir ça au Québec, mais on l'a. Sauf qu'on ne sait pas qu'on l'a. Et j'ai découvert le couloir du littoral là, dans la zone de Trois-Rivières jusqu'à Québec. Magnifique. Tu longes le fleuve. Tu sais, moi, je m'étais donné des parcours, j'avais réservé mes endroits pour dormir et me disant, je vais voir le chemin au fur et à mesure. Et de fait, le chemin s'est présenté à moi plus que ce que je... Moi, j'avais vu la 138, la 132, mais j'ai utilisé beaucoup les pistes cyclables, les petites routes adjacentes, ça, le couloir du littoral, là, jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai utilisé que ça. Après ça, le sentier des Caps à Charlevoix, c'est magnifique. Écoute, c'est beau partout, là. Je n'ai fait que de la découverte tout le long de mon sentier. Ben, c'est bien que tu le précises parce que le chemin du Québec est construit comme ça. On veut éviter le plus souvent possible les grandes routes. Des fois, on peut en faire un petit bout pour connecter deux bouts, là, mais on évite toujours, on veut la paix, on veut la tranquillité, on veut la sécurité également. Écoute, on a presque terminé. Je veux juste préciser que dans ton chemin du Québec, en plus, tu as fait les deux portions les plus difficiles au Québec. Tu sais, c'est toujours drôle de dire ça parce que toi qui as fait Compostelle, tu sais c'est quoi les Pyrénées et tout, mais quand même, Charlevoix, pour des gens qui sont moins habitués, c'est quelque chose. Puis la Gaspésie qu'on a fait, nous aussi, c'est quand même quelque chose, ces deux portions-là. Là. Oui. Ben moi, je le vois dans la zone que j'ai faite, là, le sentier des Caps. Je l'ai trouvé très difficile. Et encore là, mon autre fille était venue. Ça, c'était une autre bénédiction, c'était pas supposé. Elle était avec moi pour ces 3 jours de traversée que j'ai trouvé vraiment, vraiment difficile parce que le sentier, j'étais même un peu fâchée après. J'ai bougonné après le sentier national parce que je trouvais qu'il y avait des places, le sentier, c'était de la chenoute, là, puis on- Ben, c'est le fun que tu le précises parce que justement pour ces raisons-là, nous, sur le chemin du Québec, on évite ce circuit-là pour les raisons que tu mentionnais. Donc, on a trouvé des alternatives communautaires qui ne vont passer à travers les villages, etc. Mais toi, tu as choisi de passer sur celui-là. Puis comment tu as trouvé la Gaspésie? ah, super! Moi, ce que j'ai le. Bon, on va commencer par la zone que j'ai aimé le plus, c'est tout de suite quand on entre là, dans la péninsule, là, tu sais, les derniers, Lens-Avalo. À partir de Lens-Avalo, là, tout jusqu'à Forillon, là, écoute, c'est magique, c'est de toute beauté. J'ai bien aimé, euh, puis ça, je suis contente d'avoir fait partie du groupe, parce que je ne l'aurais pas fait seule. Mhm. Le fait de passer dans les terres et sur la plage. Et tu vois, sur la plage, ça aussi, là, il y a quelque chose à apprendre, là, même pour ceux qui veulent le faire. Malgré le fait que j'avais 2 mois de marche dans les jambes, j'ai trouvé ça très difficile, la zone plage, à cause des roches, t'es toujours déstabilisé. Et comme je te disais, Pascal, là, tu sais, tous nos stabilisateurs sont constamment sollicités. Puis dans la marche, on ne les utilise pas tant que ça. On utilise nos muscles de jambes en avant, en arrière, mais pas tant nos stabilisateurs. Mhm. Puis j'en ai parlé à ma fille en m'en revenant parce que ça, je me suis dit, il faut que je travaille ça. Puis elle disait qu'une des meilleures façons de travailler les stabilisateurs, c'était de marcher en sentier, mais en renille, Ah pour que ouais, nos chevilles travaillent. OK. Parce que, en fait, moi, je marche toujours en bas, avec les chevilles bien attachées. Et ce qui fait que mes chevilles travaillent moins. Alors, ça, là, quand on s'entraîne, dans notre entraînement, moi, à partir de maintenant, je vais inclure maintenant mes stabilisateurs parce que Intéressant. tu sais, quand on le fait, là, il y avait des places, là, moi, 4 km de grève, là, mais c'est comme marcher 15 km Oui, de totalement. sentier. Ce qu'il faut rajouter là-dedans pour bien clarifier aux gens, c'est qu'il y a des bouts où c'est des galets, alors des galets, puis des fois, il y a des roches un petit peu plus instables. Écoute, en terminant, il nous reste à peine une minute. Je vais terminer avec cette dernière question. On pourra en parler longtemps. Euh, de toutes ces aventures-là que tu as commencé après ta retraite, tu connaissais moins ça avant et tout, Compostelle, Shikoku, le Québec. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben, pour moi,
la marche, c'est un chemin personnel. Ça me sert de reset, je vais appeler ça comme ça, physique et mental. Fait que quel que soit l'endroit où je vais, la première affaire, mon intention première, c'est ça. C'est ça à quoi ça sert. Deuxième chose, c'est de connaître le pays où je vais, le ressentir. Ressentir l'énergie de la place, la culture. C'est un autre de mes objectifs. Fait que dans le fond, tu sais, la qualité de sentier, ça a de l'importance, mais c'est comme secondaire. Si je suis entrée en lien avec les gens de la place, si j'ai pu partager, si je me suis bien, j'ai bien fonctionné entre mes deux oreilles, si que j'ai bien géré mes temps difficiles, mes temps où, parce que tu as des vagues, là, hein, c'est normal, c'est comme ça un sentier, mais il faut t'apprendre à les gérer. Puis en apprenant à les gérer, tu apprends aussi tes faiblesses et tes forces. Puis les faiblesses que tu as en chemin, tu les as dans ta vie personnelle au quotidien. Fait qu'il faut que tu ramènes aussi au quotidien une façon d'améliorer la faiblesse que tu as découverte pendant ton chemin. Tu sais, ben c'est ça, moi, le chemin. On a grandement dépassé notre temps, mais ça valait la peine. Je nous souhaite tous d'être aussi en forme et allumés que toi à 74 ans. Tu es un beau modèle puis une belle inspiration. Carmen, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Un grand merci encore une fois à ces passionnés qui viennent nous rencontrer comme ça, vous offrir des conférences gratuites pour en savoir davantage sur la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Si vous aimez ce que l'on fait ici, ben, il y en a encore beaucoup plus d'activités, d'occasions d'ailleurs que vous pouvez avoir tout à fait gratuitement. Tout d'abord, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Pratiquement en haut de chaque page, vous allez voir un lien, une mini vidéo qui va vous amener vers une vidéo plus longue. Donc, vous avez la chance d'avoir un webinaire de 45 minutes, une introduction gratuite à la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, mais également d'aller en faire un tour sur québeccompostelle.com en cliquant sur l'onglet calendrier. Vous allez y voir plein d'occasions gratuites. Chacun des carrés en blanc écrits en rouge sont des occasions gratuites. Activités, rendez-vous, événements, liste de chemins, etc. Donc, vous allez retrouver tout ça. C'est tout à fait gratuit sur l'onglet calendrier. Et si ça vous tente d'aller plus loin par la suite, bien, on a différentes façons de pouvoir poursuivre votre préparation. On a entre autres des ateliers 100% en ligne, peu importe où vous êtes au Québec, peu importe où vous êtes à travers le monde. C'est très complet. C'est près de 6 heures de préparation pour vous. Également, on a des différents programmes aventuriers, passionnés ou encore la totale, différents niveaux, tout dépendant où vous êtes dans votre démarrage. Et à l'intérieur, vous allez y retrouver toutes les informations, encore une fois, les ateliers pour votre préparation. Vous allez retrouver des occasions pour qu'on se retrouve ensemble. Allez faire un tour donc dans les ateliers, le programme aventurier, passionné ou encore la totale. Et puis sinon, ça vous tente d'être en personne à 100%. On appelle ça des week-ends de préparation rando. Ça se passe une fois par mois et on est tous ensemble le samedi plus théorique technique. Je vous explique tout de la rando, où marcher, où manger, où dormir, tout de l'équipement. Pourquoi des bâtons, un sac à dos, quelle grosseur, pourquoi les souliers, quel genre de souliers ou aux bottines qu'on devrait avoir, le bon matériel, les bons vêtements. Je vous explique tout ça donc. Et le dimanche, c'est juste le samedi, le dimanche, on va faire une rando de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. On appelle ça les week-ends préparation rando. Tous les détails sur québeccompostelle.com. Et après ça, bien, vous serez prêt à partir par vous-même pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Sinon, il y a des occasions de venir marcher avec nous également, avec la communauté de marcheurs, à venir marcher lors des randos séjours. Plus de détails sur le site Internet. Mais à part ça, il y a plein d'autres trucs également. Il y a le défi Ça marche que vous pouvez vous inscrire pour faire, vous préparer d'ailleurs. C'est un magnifique, des objectifs à chaque semaine, chaque jour
de vous aider à vous préparer. Et on commence par 1 km par semaine la première semaine. Vous avez également de l'information sur le chemin du Québec. Vous avez des vidéos en appui, la physiothérapie, etc. Beaucoup, beaucoup de matériel. Donc, le défi, ça marche. Allez faire un tour sur le site pour avoir plus de détails là-dessus. Si vous êtes en entreprise, on a également des activités de team building. On a des conférences scolaires également, des conférences dans vos bibliothèques ou centres de loisirs, des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Tu mérites une pause pour relaxer, te ressourcer, réfléchir, décongestionner, comme j'aime dire, un peu cette tête pour des fois remettre les pendules à l'heure. Là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur, de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Allez faire un tour, plus de détails sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.